Bonjour à tous, je vous l'avais annoncé, je m'étais lancé un défi de réaliser devant du public sur une machine que je connaissais pas, une réalisation que j'avais déjà présentée, un tabouret design avec des formes courbes, une assise elle-même courbe, tout ça pendant les journées portes ouvertes chez Felder. C'était le week-end dernier, je suis de retour à La Réunion, épuisé par beaucoup de choses très positives, mais également 35 heures de voyage, aller-retour, donc compliqué, mais le tabouret il est fait, il est beau, j'en suis très content. J'avais voulu que ce tabouret soit le plus technique possible, le plus représentatif possible de ce qu'on pouvait faire sur la machine qu'on me proposait d'essayer. Du débit, du courroyage, des techniques de toupie avec du travail au calibre, du travail de tenonnage. Bref, j'ai voulu essayer de faire un ensemble. Et je suis content, c'est un franc succès. J'espère que cette vidéo vraiment va vous plaire. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous à la chaîne pour être informé de tout ce qui va suivre. Cliquez sur la petite cloche, bref, vous connaissez ma petite rengaine, tout ce qui fait plaisir aux créateurs de contenu. Je vous souhaite un très bon film.
fais une petite pause au milieu du montage pour vous expliquer qu'à ce stade, je fais une bêtise. J'ai préparé ce projet en amont avec un certain stress qui est de ne pas finir le projet dans le temps imparti des 3 jours. Je vais rencontrer des gens, je ne vais pas passer mon temps à travailler sur la machine. L'idée, c'est d'aller échanger avec les gens qui ont envie de me rencontrer également au cours de ces 3 jours. Et je décide donc de ne pas corroyer, de ne pas dégauchir les faces des pièces qui vont être après calibrées, c'est-à-dire le dessus et le dessous des différentes pièces qui vont reconstituer l'assise, les 2 faces extérieures de mes pieds et la face supérieure de mes traverses. Je ne les dégauchis pas et du coup, à la fin, plus tard, il va me manquer des faces de référence car comme j'ai des angles dans tous les sens, avec les pieds qui s'écartent comme ça, mais également comme ça, j'ai besoin d'avoir mes 4 faces de référence. Ça va me forcer à revenir en arrière sur du corroyage et au final à perdre du temps. Donc ici, c'était, comme on dit, une économie de bout de chandelle.
Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, mon tenon n'est pas placé dans l'axe du pied. Tout simplement parce que je veux pouvoir sortir l'assise. Et pour pouvoir sortir l'assise, il faut que mes 4 tenons soient parallèles. J'ai donc décidé de les placer dans un plan vertical. Mes tenons sont tous verticaux. Or, mes pieds ne sont pas verticaux, je vous l'ai déjà dit, ils sont inclinés de 3 degrés dans un sens et de 3 degrés dans l'autre. 3 degrés dans un sens, c'est simple. C'est exactement de la même manière que j'ai fait pour tenonner les traverses. Mais 3 degrés dans l'autre sens, soit on a un arbre de toupie qui est inclinable, soit on est obligé de rajouter une cale. Et en ajoutant cette cale, j'ai simplement un double calage de mon tenon, exactement le même épaulement et arasement, mais qui me permet de redresser mon tenon pour qu'il soit dans un plan, dans une orientation verticale, et que du coup, je puisse, au moment de l'assemblage, assembler l'assise après le reste du piétement. Si j'avais pas fait ça, j'aurais dû tout assembler en même temps, glisser un petit peu l'assise, glisser un petit peu les pieds, en profitant des jeux de fonctionnement, un peu à la manière des chaises Windsor qui ont les pieds qui s'écartent comme ça, qui en remontant viennent serrer les traverses. C'était pas mon objectif, je voulais pas rajouter cette difficulté. Je fais à nouveau une parenthèse pour vous expliquer comment on aurait pu éviter ce type d'arrachement. Ici, j'ai 2 solutions. Tout d'abord, je place les pièces de l'assise, qui sont les pièces avec la plus forte courbure. Donc les pièces qui vont avoir à la fois le bois le plus couché sur une partie de la concavité et le plus redressé avec le plus gros risque d'arrachement sur l'autre partie. Donc cette pièce très courbe, je la place dans un endroit de la planche qui n'est pas la plus belle, qui n'a pas le fil le plus linéaire. Je suis à proximité d'un gros nœud et ça n'arrange pas ma difficulté. Et d'autre part, ici j'ai la chance d'avoir une machine qui peut tourner dans les 2 sens. Et donc en faisant tourner le moteur de la toupie à l'envers, en retournant l'outil, je travaille de manière complètement symétrique et j'aurais pu travailler systématiquement en rabattant les fibres. Je vous laisse découvrir en image également une 3e solution. Quand on a une courbe symétrique, il suffit de retourner le bois plutôt que de retourner l'outil.
I'm alive, she said at the top of her lungs. I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down. A hint in her smile, glint in her eye, she didn't care as they watched on by. We were so